Bonjour belle âme et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Reconnexion. C'est une série en 3 épisodes et si tu me retrouves aujourd'hui, c'est que tu as sans doute écouté le premier épisode où je t'ai invité à clarifier ta vision. Et oui, la vision, c'est ce qui te guide, mais pour avancer vers elle, il te faut de l'élan, de la force, de la foi, pour permettre d'arriver à suivre en permanence cette boussole qu'est ta vision. Et c'est exactement ce qu'on va activer aujourd'hui, ton pouvoir intérieur. Parce que tu en as, ne doute pas de ça, même si tu l'as oublié. Il y a des moments dans la vie où on doute, où l'on se sent déconnecté, vidé, comme si on avait perdu l'accès à notre feu sacré. Mais ce feu n'est jamais éteint. Il est juste recouvert comme de la braise qui est prêt en fait au moindre souffle à redonner une super flamme, un super feu. Donc il est juste recouvert par des couches de peur, de fatigue, de pression, de conditionnement. Et donc dans cet épisode, on va enlever ces couches. On va aller chercher ton pouvoir et le rallumer, bien sûr. Tout d'abord, pourquoi tu as parfois l'impression de ne plus avoir de pouvoir ? Parce que tu as laissé l'extérieur avoir plus de poids que ta vérité intérieure. Parce que tu as cru que ta valeur dépendait de ce que tu fais, de ce que tu prouves, de ce que les autres pensent de toi. On t'a peut-être appris à douter. Il y a des situations où tu n'étais pas certain de faire les bonnes choses. Tu as appris à te conformer. Et on t'a parfois peut-être dit de ne pas faire trop de vagues. Et à force, donc il y a des couches qui se sont mis comme une carapace. Et à force, tu t'es coupé de ta propre voix. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu n'as pas à mériter ton pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il est inné. Il fait partie de toi. Il est en toi. Il ne demande juste qu'à être reconnu et activé. J'adore ce mot « activer » parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le créer. Il existe déjà. C'est juste que il faut appuyer certainement parfois sur les bons boutons pour activer ce pouvoir intérieur. Maintenant, je vais te dire ce qu'est vraiment ton pouvoir intérieur. Ton pouvoir intérieur, ce n'est pas de tout contrôler. Ce n'est pas de réussir parfaitement les choses que tu entreprends. Ce n'est même pas d'avoir toutes les réponses tout de suite. Non. Ton vrai pouvoir, c'est ta capacité à choisir ta façon de penser, d'agir, de réagir. C'est-à-dire que ton pouvoir mesure ta capacité à aligner tes pensées, tes émotions et les actions que tu vas entreprendre pour être toujours dans cette vibration où tu fais confiance en ton pouvoir intérieur. Même quand c'est dur, parce qu'il n'y a pas de vie sans épreuve, sinon on s'ennuierait quand même, on est d'accord. Donc même quand ça tangue, aie confiance en ton pouvoir intérieur. Parce que face à une situation, on a le choix de comment on peut réagir. On n'a pas le choix de la situation, mais on peut choisir comment faire face à cette situation. Imagine 2 personnes dans le métro, en plein mois d'août, quand il fait très chaud et que c'est bondé dans un endroit touristique, ok ? Tu as la personne A. Dès qu'elle rentre dans le métro, elle ne voit que toutes ces personnes qui l'énervent. Et oh là là, je n'aime pas cette odeur de transpiration. Mais pourquoi tout le monde pousse ? Oh là là, j'ai pas de siège pour m'asseoir. Il va falloir que je fasse le trajet debout. Voilà. Elle voit tout en noir. Et tu as la personne B
qui rentre dans le métro, le même jour, au même moment, et qui est dans son casque, qui écoute sa musique, qui est heureuse juste d'être là, et certainement elle va aller quelque part qui va aussi le mettre en joie. Mais c'est exactement la même situation, mais cette personne, elle est dans sa bulle et elle est heureuse là, tout de suite, à l'instant T. Donc, d'après toi, entre ces deux personnes, la personne A ou la personne B, c'est laquelle qui, en fait, se laisse porter par ses émotions négatives et qui voit tout en noir? Évidemment, c'est la personne A. Et c'est quelle personne qui, en fait, sait comment regarder différemment une situation et donc fait confiance en son pouvoir intérieur? C'est la personne B. Donc c'est vraiment ça l'enjeu, c'est de ne plus laisser les émotions, les jugements, les croyances limitantes, tout ça, piloter ton énergie. Voilà ce qui est important. Donc si tu le peux, là, je vais te proposer un petit moment guidé avec une respiration et un peu de visualisation parce que ça va te permettre d'activer en fait ton centre de puissance. Ok ? Donc si tu le peux, si tu es dans un endroit calme, ferme les yeux, respire profondément. Inspire. Déjà quand on inspire, c'est qu'on est inspiré. Ok ? Expire lentement, en pleine détente. Encore une fois, inspire, expire. Sois dans cette respiration consciente. Tu te concentres sur ton souffle. Continue encore quelques respirations comme ça. Et surtout, laisse ton souffle redescendre dans ton ventre. Respirer comme les bébés. Ne pas être bloqué au niveau de la poitrine. Il faut que ça redescende. Maintenant, visualise une lumière dorée au niveau de ton plexus solaire. Tu sais, ce point, ce chakra juste sous la poitrine, au centre de ton corps. C'est là que réside ton feu, ton « je suis », ton pouvoir de choisir, de dire non, de dire oui, de créer, de rayonner. Répète intérieurement ou de vive voix si tu es seul. Je reprends possession de mon énergie. Je me reconnecte à mon pouvoir naturel. Je suis capable, je suis digne, je suis puissante. Ressens tout ce que ça provoque dans ton corps, cette activation de ton pouvoir intérieur. Respire dans cette zone encore quelques secondes. Tu laisses tout ça infuser. Et quand tu es prêt, quand tu es prête, tu ouvres doucement les yeux. Voilà. Et pour clôturer ce podcast, je vais te proposer un exercice simple que je t'invite à faire là tout de suite. Donc tu feras une pause de la vidéo. Sinon, tu enregistres ce podcast et tu peux faire l'exercice ce soir ou demain matin. Donc l'exercice, c'est le journal du pouvoir. Et en fait, tu vas prendre 10 minutes pour toi. Qu'est-ce que c'est 10 minutes dans une vie ? Rien du tout, et pourtant ça change tout. Et écris la réponse à cette question fondamentale. Où est-ce que je donne mon pouvoir en ce moment ? Où est-ce que je donne mon pouvoir en ce moment ? La réponse, ça peut être à telle ou telle personne, à une peur particulière, ou cette croyance qui me freine dans ce que je veux faire, ou une situation actuelle qui est comme un caillou dans ma chaussure. Ok ? Puis, écris la réponse à cette question et comment puis-je reprendre mon pouvoir intérieur dès aujourd'hui ? Et comment puis-je le reprendre dès aujourd'hui ? Peut-être par un choix, un mot, une limite que je mets, une décision que je vais prendre. Voilà. Ce n'est pas un combat, c'est un retour à toi, un ancrage.
Donc voilà le pouvoir de ce journal. Et donc le journal du pouvoir. C'est une déclaration d'amour à ta propre force. Parce que tu décides et donc tu es. Donc voilà, en résumé, ton pouvoir, il est là. Il n'est pas dans le regard des autres. Donc on arrête avec la validation extérieure, s'il te plaît. Il n'est pas non plus dans ton agenda surchargé. Donc ne multiplie pas les actions à gauche, à droite, être éparpillé partout. Non. Ton pouvoir, il est en toi. Il est dans ta capacité à choisir, à t'écouter, à te choisir, à poser tes limites quand il y a besoin et à prendre ta place. Et tu y as accès maintenant. Pas plus tard, c'est maintenant. Voilà, donc dans le prochain épisode, on parlera de ton énergie. Comment l'élever, la protéger, l'honorer. Parce que ton énergie est ton premier outil de manifestation. Ce que tu vibres, tu l'attires. Donc merci d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Et si ce message a résonné, alors partage-le à une personne qui en aurait besoin. Et laisse-moi un petit mot, un petit commentaire. Ça a beaucoup d'importance pour cette petite chaîne. Et je te dis à très vite. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de devenir plus. Tu as juste besoin de revenir à toi, à ton essence. Tu es déjà divin. Merci beaucoup et reste dans l'énergie de ton cœur.